Chapitre 328, L'ennemi de Dieu, 1. Chapitre 328, épisode 62 L'ennemi de Dieu, 1. Le Star Stream a confirmé la possibilité d'une nouvelle histoire de géants. L'interprétation d'anciennes histoires est possible. Les personnages qui sont apparus dans le mythe sont reconstitués. Sur la base de mythes passés, la transformation de scène se produira. Après avoir vu les messages indirects apparaître les uns après les autres, le grand Dokaebi, Noxu, est resté silencieux. À l'origine, le 60e scénario Gigantomachia n'était pas relayé par les Dokabis. Il n'avait que les droits de chaîne et de diffusion tandis que la progression réelle était réalisée par les Suéros de l'Olympe. Cependant, la situation avait changé. Il y eut une explosion sur l'écran et des rugissements alors que les géants émergeaient du sol. D'où diable les géants sont-ils apparus, des enfers? Que se passe-t-il dans le monde souterrain? Ne devrait-il pas être piégé dans la prison souterraine? Maintenant, Gigantomachia était une toute autre histoire. Qui le relayera? Noxu se tourna et demanda à deux Dokaebi avancés. Je le ferai. Non, je le ferai. Il s'agissait du directeur de la branche coréenne Byung-jae et du directeur de la branche japonaise Dokjak. Les deux regards se rencontrèrent et des courants remplissaient l'air. Dokjak s'exclama, Grand Dokaebi. Byung-jae ne peut pas faire ça. Il diffuse l'incarnation Kim Dok-jia depuis trop longtemps. Je le connais donc je peux mieux le diffuser. De plus, depuis quand l'appelleras-tu encore incarnation? C'est une constellation. Sur l'écran, les incarnations de la compagnie de Kim Dok-jia étaient vues en train de combattre les héros. Leur apparence de prendre des formations précises et de libérer leur statut rappelait des constellations scintillantes centrées sur une seule étoile. Le bruit du pop-corn mâché se fit entendre de quelque part. Très bruyant. Les Dokabis parlent-ils normalement comme ça? Le vin rouge dans le verre fut aspiré dans la bouche de l'homme. Puis l'un des héros de l'Olympe mourut à l'écran. La constellation, dieu du vin et de l'extase, applaudit. La constellation, dieu du vin et de l'extase, a parrainé 3000 escroqueries au roi démon du salut. Devant cette vision absurde, Byung-jae demanda, n'êtes-vous pas membre de l'Olympe? Pouvez-vous vous asseoir tranquillement ici? Que savez-vous? Je ne suis pas vraiment proche d'eux. De plus, n'êtes-vous pas ceux qui ont dit que je pouvais faire un tour aujourd'hui? Comme tout supporter dans la rue, Dionyso avait un drapeau avec son équipe sur le dos. Le drapeau était couvert de « L'Olympe est condamné ». Les yeux de Dokjak se plissèrent. Les 12 dieux de l'Olympe se seraient déjà réunis au temple de l'Olympe. Je veux que Kim Dok-jia gagne. 1. Les Dokabis étaient en émoi à cause de cette remarque qui avait l'effet d'une bombe. Dionyso rit de bon cœur. Qu'est-ce qui vous surprend tant? Je peux soutenir n'importe qui. De plus, vous ne devriez pas réagir comme ça. N'avez-vous pas seulement besoin d'un scénario amusant? C'était vrai, ce qui fit froncer les sourcils des Dokabis à ces mots. Dokjak ouvrit la bouche. Ce à quoi vous vous attendez n'arrivera pas, les mots de Dokjak assombrirent l'expression de Byung-jae. En fait, la compagnie de Kim Dok-jia qui combattait l'Olympe était ridicule. Briser un rocher avec un œuf de caille avait plus de chance que cela. De plus, il chevauchait le côté terrestre. Byung-jae regardait Gigantomachia d'un œil tandis que l'autre voyait Yu Jongyuk courir avec Lee Soo-kyung sur le dos. À ce moment-là, Dionyso ouvrit de nouveau la bouche. On ne sait pas si l'histoire est une tragédie ou une comédie jusqu'à ce que cela soit terminé. N'est-ce pas évident? Gigantomachia est un tel scénario. Gigantomachia n'est qu'une des nombreuses histoires de géants qu'a connu l'Olympe. Vous pouvez les rabaisser tant qu'ils ne sont pas là, mais vous ne pouvez pas vous permettre de négliger le coup de chance. La probabilité que cela se produise est proche de 0%. Cette probabilité se produira. N'est-ce pas pour cela que je suis ici? Dionyso regardait l'écran tout en fourrant du pop-corn dans sa bouche. La clé est, comment faire sortir le poisson étourdi, astérisque astérisque astérisque. Plus de la moitié des 12 dieux s'étaient rassemblés. Ils étaient sous la forme d'objets symboliques qui les représentaient. Le premier à parler était un trident. Le distingué trône de foudre n'est pas venu cette fois-ci. Dionyso a disparu. C'est exact. Les eaux autour du temple bouillonnaient comme si la mer était furieuse. Certains corps symboliques se regardèrent nerveusement et le trident continua de parler. Alors pourquoi les géants se sont-ils réveillés à nouveau? C'est un groupe qui s'est échappé du Tartare. Celui qui répondit avec une constellation avec le symbole d'une paire d'épées. Le trident demanda à nouveau, Hadès les a laissés partir. On dit qu'ils ont effectué le rituel mythique. Le rituel mythique. Ils ont dû sacrifier une grande probabilité. Est-ce que la mère de tout le monde s'est réveillée? Non. Ce sont les 3 frères Hécatonchir qui ont bougé. Tous les 3 sont sortis. C'est Briaré seul. On dit qu'il a perdu la moitié de ses 100 mains.
Il manquait probablement de probabilité pour que tous les trois partent. Il y eut un silence. Puis le soleil ardent parla, nous ne pouvons pas rester les bras croisés. La compagnie de Kim Dok-jia. La petite nébuleuse nous provoque. Nous devons les punir sévèrement. Puis une chaussure ailée avec de nombreuses fenêtres de données autour d'elle parla. Ce ne sera pas facile. Comme les trois chefs, le maître de la nébuleuse a reçu l'indication de la fin indice. Est-ce vrai Hermès? Oui. C'est drôle. Le maître de la nébuleuse construit une histoire au même niveau que le trône de foudre. Il y eut une agitation dans le groupe. Une seule histoire était un sujet sensible pour les 12 dieux. Les constellations cherchaient toute l'histoire ultime. Il n'y avait personne qui ne s'intéressait pas à l'indice de la fin. C'était le trident qui a arrangé les choses. Silence. Tout le monde est occupé et il y a beaucoup de travail à faire. Nous allons commencer le vote. Tout le monde dans la salle est devenu silencieux. La raison pour laquelle tant de dieux se sont rassemblés était due au 60e scénario. En réponse à la provocation de la compagnie de Kim Dok-jia, moi, en tant que président, j'appelle au déploiement de l'arme de l'histoire. Puis le vote a commencé. La constellation, dieu du mariage et du foyer, déclare l'abstention. La constellation, organisateur de l'agriculture et des saisons, déclare la neutralité. La constellation, porte-parole de la justice et de la sagesse, déclare que nous devons retirer la justice que les humains ne connaissent pas. La constellation, dieu de la guerre atroce, veut combattre les géants. La constellation, soleil tout-puissant, veut brûler une petite nébuleuse. La constellation, forgeron volcanique, veut fabriquer une arme pour lutter contre les géants. La constellation, pur chasseur du clair de lune, rejette une guerre insensée. La constellation, déesse de l'amour et de la beauté, dit qu'elle s'abstiendra de ce vote superficiel. La constellation, maître du ski-walk, dit que le problème il ne faut pas aborder la question de manière aussi simple. Il faut examiner les données volumineuses, examiner la nature de l'affaire et les schémas des géants enragés, Hermès, dit-le simplement. La constellation, maître du ski-walk, est contre la guerre. Plusieurs constellations ont été surprises par cette déclaration. Tu es un lâche, Hermès. Il va toujours à l'encontre de la volonté du temple, Hermès n'a rien dit. Pendant ce temps, le résultat des votes est arrivé d'accord, 4 votes désaccord, 2 votes abstention, 3 votes il ne restait qu'un dernier vote. Bien sûr, c'était le vote du président. La constellation, lance qui sépare les frontières de la mer, a demandé la libération de l'arme. D'accord, 5 votes. Tous les sièges ont voté, à l'exception des non présents. Les dieux ont hoché la tête. À part ceux qui se sont abstenus, plus de la moitié sont en faveur et je déclare la libération de l'arme de l'histoire. Un bruit de marteau résonna dans le temple tandis qu'une écume menaçante s'élevait de la mer. La direction de l'écume était le parc à thème Gigantomachia où les géants se rassemblaient. Nous avons besoin d'un commandant pour diriger les armes. Les constellations de haut rang iront ensemble mais elles ne peuvent pas s'occuper seules des géants. Qui enverrez-vous? J'approuverai certains dieux pour se déplacer. Vous serez dans un corps d'incarnation et j'espère que vous les aiderez sans hésitation. Puis quelqu'un leva la main. J'irai. Astérisque astérisque astérisque. Après l'effondrement du corps d'Achille, les incarnations ont paniqué. Plusieurs incarnations ont fui en voyant les montagnes de géants s'élever partout. Dans le chaos, plusieurs incarnations ont crié, pourquoi fais-tu ça? Toi? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? L'étonnement et le ressentiment des incarnations se sont rapidement dirigés vers moi. J'ai demandé en retour, pourquoi fais-tu quoi? Qu'ai-je fait? Nous avons raté l'occasion d'obtenir une relique d'étoile à cause de toi. C'était une chance d'obtenir une histoire sur la capture d'un géant. J'allais attirer l'attention des 12 dieux et rejoindre l'Olympe. Maintenant, à cause de toi. Gigantomachia. Avec un droit d'entrée de 100 000 pièces, ils ont eu la chance de gagner des pièces cachées et, avec de la chance, un morceau d'une histoire de géant. Cette opportunité disparaissait maintenant en une poignée de poussière devant leurs yeux. J'ai regardé les incarnations et je me suis demandé, pensez-vous vraiment que Gigantomachia est un événement si naïf? Peut-être avait-il raison. Il y avait en fait des incarnations et des constellations qui ont été renforcées par Gigantomachia. De plus, beaucoup d'entre elles sont probablement devenues membres de l'Olympe. Disons que tu rejoins l'Olympe. Alors que feras-tu? Quoi? Dans une nébuleuse déjà occupée par les 12 dieux et les anciennes constellations, que peux-tu faire? Grâce à Ways of Survival, j'ai vu les paroles d'innombrables incarnations qui avaient rejoint l'Olympe. Les incarnations étaient liées par des contrats inhabituels et recueillaient des histoires grossières car elles étaient utilisées à long terme pour divers scénarios. Toutes les incarnations de Gigantomachia de l'année dernière ont grimpé au sommet du scénario. Elle? Tu parles d'elle? Les gens tournèrent la tête dans la direction que je leur indiquais.
Il y avait d'innombrables navires traversant la mer, y compris à Argo. Parmi les passagers du navire, on a également vu les participants de la Gigantomachia de l'année dernière. Pourquoi sont-ils Gigantomachia. Les mythes l'ont enregistré comme un combat entre les géants et les dieux et héros de l'Olympe. Cependant, la plupart des incarnations ne savaient pas comment les héros qui ont participé à la guerre ont été créés. De nombreuses constellations sont excitées. Les dieux avaient peur des géants et ont produit en masse des héros à partir des humains pour Gigantomachia. Les constellations de la nébuleuse, Olympe, montrent de l'hostilité à votre égard. Même après la fin de Gigantomachia, on ne savait pas combien d'incarnations étaient mobilisées pour cette guerre de reconstitution. C'était un scénario qui s'est mangé et produit lui-même, comme un serpent qui se mord la queue. Un certain nombre de constellations sont entrées dans le canal. Un grand nombre de constellations ne peuvent cacher leur enthousiasme pour Gigantomachia. Les constellations qui détestaient le scénario ont atteint la fin du scénario et ont apprécié le scénario. Ils ont désespérément grimpé l'échelle du scénario, se sont moqués des incarnations et ont poussé l'échelle vers le haut. La victime de la tragédie est devenue le sujet de la tragédie. J'ai déclaré aux incarnations frappées d'horreur. Je veux briser le scénario. TL, Rainbow Turtle.